Salut, bienvenue sur la vidéo du coup, connexion et cadrage en vente. Concrètement, c'est une vidéo extrêmement importante puisqu'elle va t'expliquer comment cadrer et connecter dans un appel sur les 10 à 15 premières minutes et même en fait te connecter de manière générale. Donc, cette vidéo va t'expliquer littéralement de A à Z comment connecter avec ton prospect, cadrer l'appel afin de pouvoir avancer dans l'appel normalement avec ton prospect, créer de la confiance et poser le cadre de la conversation, hyper important. Et avant même qu'on aille directement dans le vif du sujet en fait, juste que vous compreniez quelque chose, c'est qu'en fait déjà tout se passe, enfin une majeure partie déjà du cadrage se passe avant l'appel. Donc ce qu'on va voir déjà en premier lieu c'est l'avant-appel, puisque le mec vient bien de quelque part. Alors peut-être qu'à terme il y aura directement des gens qui viendront du contenu, qui bookeront un call grâce à votre lien justement dans vos vidéos YouTube. Mais pour l'instant c'est pas le cas, en tout cas je pense pour la majorité des gens qui regarderont cette vidéo. Donc vous devez vous concentrer en fait en prospection sur deux choses. Faut qu'il puisse comprendre quel est l'objectif de la conversation. Faut que votre prospect il ait compris l'objectif de la conversation pour lui. C'est le plus important. Et deuxième chose, il faut qu'il ait compris l'intérêt du prospect et l'objectif. L'intérêt de l'appel pour le prospect. En fait, il faut qu'il ait compris l'objectif de l'appel pour lui. En quoi est-ce que ça va lui servir? Déjà, c'est la première chose. Parce que si vous n'avez pas mis ça, le reste, alors vous pouvez toujours rattraper, mais en vrai, vous allez voir gérer des objections et c'est pas le but. Vous devez vous faciliter la tâche le plus possible. Donc concrètement, comment est-ce que vous faites ça dans la conversation? C'est assez simple. Déjà, quand vous faites un message de prospection classique, par exemple, hey, est-ce que tu vends toujours tes services? Au bout d'un moment, vous devrez cadrer la conversation. Vous dites, pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'apporter quelque chose dans X domaine. Donc là, c'est en fonction de votre niche. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que c'est OK si je te les pose? Voilà. Ça, c'est simple. Ça, c'est un message type cadrage quand vous envoyez un message de prospection assez classique. Moi, par exemple, ce message de cadrage, je le fais pas en prospection, parce qu'en fait, je le dis déjà dans la vidéo d'analyse. Moi, je fonctionne avec des vidéos d'analyse, c'est comme ça que je prospecte. En tout cas, actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, du coup, je le fais pas parce que je le dis dans la vidéo d'analyse. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, vous devez lui faire comprendre l'objectif de l'appel, et c'est pour ça que dans votre trame, en fait, tout est là. Vous avez tout dans la trame, en fait, de ça. C'est pour ça que je le répète pas forcément, je vous le mets pas à l'écrit ici, parce que tout est déjà dans votre trame de prospection. Donc l'objectif de l'appel pour le prospect, c'est juste que vous puissiez le débloquer sur l'inefficacité qu'il vous a donnée, sur les problèmes qu'il a en fait. Et si vous n'avez pas validé l'inefficacité, en fait, bah déjà, vous avez beaucoup moins de chances de booker un call. Ça, c'est une chose. Mais surtout, bah, il va pas comprendre pour le cadrage, en fait. Parce que pour lui, c'est juste un appel en mode chill, en mode on est potes, en mode on s'apporte des choses mutuellement. Non, c'est pas ça l'appel. L'appel, c'est vous êtes là pour résoudre son problème. Et c'est le plus important. Voilà pour ça. Maintenant, au niveau de la connexion, gardez bien en tête que le principe premier de la connexion, c'est les gens feraient n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aident à lancer des pierres sur leurs ennemis. Cette leçon de persuasion de Blair Warren, mais si vous voulez, ça résume concrètement les principes de la connexion. Enfin, les principes de la connexion, en fait, si vous voulez qu'ils se sentent bien entourés de vous. C'est concrètement ça. Alors là, c'est un peu vague et tout. Bon, excusez-moi, je fais tomber un truc. Là, c'est un peu vague, mais justement, je vais rentrer un petit peu plus dans le concret. Alors, au début de l'appel, déjà, la première chose, c'est que si vous tirez la gueule, je pense à toi, Nicolas, actuellement, là, je plaisante, mais, euh, mais en fait, souriez sincèrement. Ou ayez au moins pas une gueule de déterré, c'est le plus important. Parce que si on arrive sur un appel, que le mec, on le connaît pas et qui tire la gueule, ça donne juste pas envie de bosser avec lui. Voilà, gardez ça en tête. Vous n'êtes pas obligé de sourire faussement, c'est absolument pas le but, mais juste, souriez sincèrement. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand sourire, mais juste ayez, voilà, un petit rictus assez simple au début de l'appel pour montrer que vous êtes bien content de l'avoir. Vous n'êtes pas obligé de le faire durer tout le long de l'appel parce que c'est pas naturel, ça va se voir. Mais juste, vous empêchez pas de sourire et souriez au départ. Hyper important. Deuxième chose, faut poser des questions sur lui du type comment se passe ta journée? Quoi de prévu après l'appel? Et tu m'appelles d'où? Ce genre de questions en fait sont assez ouvertes, sauf la dernière, mais c'est des exemples. En fait, vous allez donner l'opportunité à votre prospect de raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans sa journée, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a de prévu, enfin voilà, tu m'appelles d'où, enfin en gros, c'est des questions qui lui permettent qui lui permettent, en fait, qui lui donnent l'opportunité de vous donner des éléments de sa vie sur lesquels vous pourrez rebondir. Encore une fois, c'est des exemples, et en fait, vous faites ça dès qu'il rentre dans l'appel. Salut, j'espère que tu vas bien. Enfin, ou salut, comment tu vas? C'est une première chose. Ensuite, comment se passe ta journée? Ou quoi de prévu après l'appel? En fait, plutôt dans cet ordre-là.
En fait, littéralement, posez les trois dans cet ordre-là. Voilà. Vous aurez suffisamment d'opportunités pour connecter avec la personne. Si vous avez rien, c'est pas très grave, au moins vous, voilà, vous avez un petit peu parlé. Et l'objectif aussi, c'est de répondre sincèrement sur ces questions. Par exemple, si vous dites, ah bah, là ce matin, je regardais une vidéo de un tel, ou par exemple, j'ai bossé sur tel truc, vous pouvez facilement rebondir sur ça, parce que si le mec, il vous parle d'une vidéo et que bah, vous connaissez le mec qui a fait la vidéo, ou que vous l'avez déjà regardé, vous pouvez rebondir dessus en fait. Ah bah, moi aussi, je connais ce gars-là, il fait des putains de vidéos, c'est sur quoi la vidéo? Voilà, c'est hyper simple, c'est juste en fait les gars, là, c'est juste concrètement entretenir des bonnes conversations. C'est pas compliqué, c'est pour ça. Allez lire le livre, bah, c'est un action step juste après, mais je vous en parlerai. Faut falloir que vous commenciez à lire, hein, pour ceux qui lisent pas. Ensuite, de manière générale, la connexion, c'est soit content et sincère quand t'es avec le gars, parce que tu peux changer sa vie. Vous pouvez littéralement changer sa vie. En fait, peu importe la niche dans laquelle vous êtes, vous pouvez littéralement changer sa vie. Soit vous lui faites générer plus d'argent, soit vous lui apportez un meilleur physique, soit vous l'aidez dans ses relations, mais en fait, peu importe, vous lui transformez sa vie. Donc soyez content, sincère et même reconnaissant de l'avoir. Ensuite, trouve des vrais points communs entre eux. Entre vous deux. Parce que, par exemple, je me rappelle d'un roleplay que j'avais fait avec un client quand on était en coaching. Nicolas, si tu regardes ça, je parle de toi. Euh, Concrètement, le client lui avait dit, ah bah, je suis dans telle ville et tout, non, non. Et Nicolas lui dit, ah bah moi aussi je suis allé, je connais une bonne boulangerie là-bas, est-ce que tu la connais toi aussi? Enfin, c'est une conversation un peu. Enfin, il a rebondi de manière étrange parce qu'il parle d'une boulangerie. Est-ce que tu la connais sans préciser quelle est la boulangerie? Donc en fait, faut trouver des vrais points communs parce que là, du coup, bon, après, même si c'était qu'un roleplay, c'est pas très grave. Mais faut que tu puisses trouver des vrais points communs avec la personne pour que tu puisses rebondir vraiment dessus en fait. Parce que si c'est faux, ça va juste devenir bizarre. Parce que si il suffit qu'il creuse un peu, il va se rendre compte que c'est pas vrai. Ou même toi, tu vas peut-être dire des choses qui sont un peu décalées. Ensuite, laisse-le parler autant qu'il veut. C'est le plus important, vous devez le laisser s'ouvrir. C'est absolument primordial, vous pouvez pas vraiment faire sans. Parce que c'est en fait quand il s'ouvre, qu'il vous donne des éléments de sa vie euh, et qui, quand vous les apprenez, vous permet de le réutiliser au moment du closing. Donc vous devez absolument le laisser parler autant qu'il veut. Quitte à ce que l'appel dure un petit peu plus longtemps, c'est pas très grave. En fait, il doit parler 80% du temps et toi 20%. Alors, juste sur ça. Faut bien qu'il parle quand même de sujets qui sont importants dans l'appel. S'il commence à vous parler de sa grand-mère ou de son chien ou je sais pas de la marque de pâtes qu'il a acheté la semaine dernière, non, ça n'a rien à voir et ça faut recadrer. Par contre, vous laissez autant parler sur les sujets business et sur le sujet de sa vie ou dont vous pouvez vous servir pour le closing. Hyper important. Il faut évidemment poser des questions ouvertes. Quand il vous dit quelque chose et que vous voulez creuser, c'est ok, pourquoi tu fais X, Y, Z? Qu'est-ce qui te fait Qu'est-ce qui fait que tu me dis X, Y, Z? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur X, Y, Z? En fait, vous ne pouvez pas calculer l'importance de ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des closings et qui posent pas ce genre de questions. Mais en fait, c'est dans ces questions-là que vous allez retrouver en fait tous les éléments de sa situation dont vous avez besoin pour le closing. Pour, en fait, mais en fait, c'est tout con. Il faut que votre prospect il ait la sensation que vous le comprenez. Et si il ne se livre pas, il n'aura pas la sensation que vous le comprenez. Donc vous devez lui laisser l'opportunité de pouvoir être compris. Ça passe par quoi? Ça passe par laisser parler autant qu'il veut et poser des questions ouvertes en fait, qui le poussent à se livrer. Action step instantané. Là, tout de suite, là, sur la vidéo de formation, vous ne faites pas autre chose. Genre, vous vous dites pas, je le ferai après, parce que c'est juste, bon, c'est gay. Vous faites ça maintenant. Vous allez lire le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui en fait reprend concrètement des principes qui sont là-dedans, et vous allez comprendre pourquoi. Je vous dis ça, si vous voulez, c'est le meilleur livre en termes de relations sociales dans le monde. J'ai lu 3 fois, et il a littéralement changé ma vie sur plein d'aspects, pas que le business. Mais là, dans le business, dans le closing, vous en avez besoin. Donc, tu tapes dans ton navigateur Comment se faire des amis Dale Carnegie PDF. Tu trouves le PDF en français. Tu le télécharges et tu le conserves à un endroit où tu peux le retrouver. Et tu le lis minimum 30 minutes chaque jour. Je ne vous demande pas de le lire en une journée, c'est pas réaliste, vous devez bosser, mais minimum 30 minutes par jour. Voilà. Faites-le vraiment. Ensuite, une fois que vous avez bien connecté au début de l'appel, que, bah, évidemment,
vous avez souri, que vous avez posé des questions assez ouvertes, comment se passe ta journée, t'as quoi de prévu après l'appel, tu m'appelles d'où, blablabla, et que t'as répondu sur les réponses de manière générale, tu dois cadrer l'appel. Et là, c'est vraiment genre, en fait, c'est l'étape la plus facile si avant l'appel, tout est bien respecté. Parce que le cadrage de l'appel, en fait, il se passe concrètement avant l'appel. Mais le cadrage dans l'appel, c'est vraiment la partie la plus simple. Elle consiste juste à annoncer l'objectif de l'appel et se compose en deux étapes. Pourquoi est-ce que vous devez quand même annoncer l'objectif de l'appel, même si vous l'avez fait en prospection entre guillemets? Bah, c'est pour que ce soit clair en fait. C'est pour qu'il n'y ait pas de non-dit. Vous devez absolument dire les choses. Poser les questions qui sont inconfortables et dire les choses qui sont inconfortables avec votre prospect. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes trop attaché et que vous avez peur de ne pas vendre. Justement, vous devez le faire. La première étape, c'est est-ce que tu es chaud que je t'explique comment l'appel va se dérouler? Il y a plusieurs manières de le dire. Moi, je le dis comme ça. Ou souvent, je dis est-ce que c'est OK pour toi si je t'explique comment l'appel va se passer? Ou t'es chaud qu'on rentre dans le vif du sujet, par exemple. C'est très bien. C'est la première étape. Parce qu'en fait, si vous faites ça directement, par exemple, si vous annoncez et que vous dites un peu sorti de nulle part pour, pour t'expliquer, par exemple, si vous dites ça, ah, c'est bien parce que je sais pas écrire sur ce clavier là. Pour t'expliquer l'appel, on va revoir rapidement ensemble les questions qu'elle dit. Là, ça fait un peu. Enfin, vous lui imposez un peu la chose. Alors que si vous faites de manière absolument normale, c'est-à-dire comme je ferais de le faire, alors t'es chaud que je t'explique comment l'appel va se dérouler. Et ensuite, vous annoncez, c'est beaucoup plus facile. Quand vous annoncez, concrètement, c'est littéralement ça. On va revoir ensemble, on va revoir rapidement ensemble les questions du Calendly. Je te poserai des questions sur ta situation et ton business. L'objectif de l'appel, c'est de voir comment je peux t'aider et te donner le meilleur plan d'action possible. Si à la fin de l'appel, je vois que je peux t'apporter des résultats et que ton profil correspond et que j'ai envie de bosser avec toi, on se programmera un second appel pour voir si le programme te correspond. C'est OK pour toi? Ou est-ce que c'est OK pour toi? Pensez à chaque fois que vous avez une question, donner une tonalité descendante. Je vous explique pourquoi la tonalité descendante. Parce que si vous faites une tonalité montante dans vos questions, ça, en fait, dans le subconscient, vous demandez l'approbation. Si je vous dis, est-ce que c'est OK pour toi? Et est-ce que c'est OK pour toi? Ça n'a rien à voir. La deuxième est beaucoup plus posée. Vous transpirez le charisme. Alors, je dis pas que c'est mon cas, mais en fait, quand vous posez une question aux tonalité descendante, ça montre que juste, bah, vous êtes en contrôle. Vous ne cherchez pas l'approbation. Et vous ne cherchez justement pas l'approbation. Vous juste demandez si, est-ce que c'est bon pour toi qu'on fasse ça? Une question normale. Et tu n'as pas besoin de plus. Le cadrage, enfin, au début de l'appel, c'est juste ça. Concrètement, normalement, vous faites ça dans les 5 premières minutes de l'appel, quoi. C'est pas censé prendre plus de temps. D'ailleurs, pour les questions du Calendly, ça, je vais vous le souligner, mais vous les revoyez maintenant, vous les revoyez rapidement. Vous n'avez pas besoin de passer 10 minutes dessus et qui vous explique pourquoi en fait. Juste vous validez les points. Ok, est-ce que tu m'as mis ça dans le Calendly? Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que tu m'as mis ça? Est-ce que c'est ça? Oui. Tu m'as mis ça, c'est bien ça? Oui. Tu m'as dit que tu étais prêt à investir tant, c'est bien ça? Oui. D'ailleurs, les finances, c'est comment? Voilà. En fait, vous allez beaucoup plus vite parce qu'en fait, vous perdez du temps. Il n'y a pas de valeur ajoutée à vérifier les questions du Calendly de manière, enfin, en long et en large en fait. Ça va, c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent. Et je m'en suis rendu compte un peu tard. Mais concrètement, c'est trop lent. Vous juste revoyez les questions Calendly rapidement. Voilà. Juste vous demander la confirmation que c'est bien ça. Comme ça, vous pouvez avancer dans l'appel. Voilà pour ce module de formation, connexion et cadrage. Pour rappeler les grands points, bah, le cadrage, la majorité se passe avant l'appel. Pour la connexion, il y a beaucoup de points que vous devez voir. D'ailleurs, allez lire tout de suite Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ne perdez pas de temps, faites-le maintenant. Parce que plus vous attendez, bah, plus vous retardez votre progression. Et le cadrage, extrêmement simple en deux étapes. Vous demandez d'abord s'il est OK que je lui explique comment on se déroule l'appel et vous déployez littéralement cette phrase en fait. Voilà, avec la question en tonalité descendante. Voilà les boss, appliquez et on se retrouve dans les appels de coaching.